Bonjour les amis, comment allez-vous? Nous sommes, au moment où je tourne, vendredi 18 avril 2025. Ça ne rajeunit pas. C'est la phrase qui m'est venue. Bref. Alors, la coiffure est approximative, mais comme j'en ai marre d'être toujours coiffée de la même manière, en ce moment j'ai envie de faire du n'importe quoi. Un truc plus foufou, vous voyez? Parce que la fille super bien coiffée, c'est pas moi. Vraiment. Le carré bien défini, bien structuré, bien en place, c'est pas moi du tout. Non, je gèle là. J'aurais dû mettre mes chaussettes déjà, j'aurais moins froid. Oui, sachant que dans la maison, il fait quand même pas chaud en ce moment. Hein. Alors, on chauffe un peu le salon, là où nous vivons la quasi-totalité de notre journée. Oui, c'est l'intro, hein, donc l'intro, vous savez que c'est tout et n'importe quoi chez moi. Enfin, pas n'importe quoi, tout est son contraire. Et, oui, et la chambre, en fait, le salon est le seul endroit où nous chauffons. Le couloir, puisque c'est là où il y a le testeur, enfin, vous voyez, ce qui donne, on va dire, le point de départ de la chaleur. Bon, vous aurez compris, parce que je n'ai pas les mots. Maquillage vite fait, bien fait, gafouillé, bien sûr, parce que comme d'habitude, je n'ai pas repris le dessous de mes yeux, donc ils sont un peu trop accentués. Bah, c'est pas grave. Dans les tons de rose, rose et gris-noir. Et pas gris-noir, je ne suis pas une sorcière. Bon, on est là pour parler bouffe-stance, bouffe, bouffe, bouffe. Non. Nous sommes là pour parler cuisine, Florence, s'il te plaît, emploie les termes adéquats. Bon, les cheveux qui m'ennuient. Alors, en général, les personnes font les vidéos cuisine dans leur cuisine. Donc les nouveaux, si vous passez par là, vous allez dire qu'est-ce qu'elle fout dans sa chambre pour parler cuisine. Tout simplement parce que nous avons une cuisine, nous avons un tout petit appartement avec Chérie, et Chérie est devant la télé la quasi-totalité de la journée, entre son portable et la télévision. Chacun a les occupations qu'il peut et qu'il aime. Ben oui, on ne juge pas, s'il vous plaît. Oui, alors, remarquerez, cette joue est plus rouge que l'autre. Le côté gauche est toujours très embarrassé chez moi. Oui, donc je m'adressais au nouveau si vous passez par là. Donc, ayant un appartement tout petit et une cuisine ouverte sur le salon, salle à manger, qui n'est qu'un salon chez nous, nous n'avons pas de salle à manger, nous n'avons pas de table à manger, nous mangeons tout le temps sur la table du salon. Et Chérie, qui ne peut pas rester de façon très longue dans certaines positions, lui mange dans son fauteuil avec une chaise posée devant lui sur laquelle il met son assiette. Et moi, je mange à côté de lui, mais sur le bout de canapé avec mon assiette sur la table de salon. Donc, je ne peux pas tourner une vidéo cuisine dans la cuisine qui paraît d'une logique implacable. Eh ben non, pas chez nous, parce que vous entendrez la télé et je vais gêner Chérie par mes bavardages. Ah oui, ça je sais, puis je serai mal à l'aise. J'aime pas qu'on m'écoute quand je tourne. Non. Et puis je parle jamais aux gens du fait que j'ai une chaîne vidéo, une chaîne YouTube. J'ai pas honte, mais j'en ai pas non plus, j'en ressens pas le besoin. Les gens, ah bon, et qu'est-ce que tu fais? Ben moi c'est compliqué. Tout, 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 tout. Et puis, tourner dans ma cuisine, ça veut dire tourner debout. Tourner debout, elle est bien celle-là. J'entends Chérie qui rentre, il va falloir que je coupe.
enfin que je mette en pause. Qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est rien, c'est sa canne qui est tombée. Et quand j'entends un bruit, je m'inquiète. J'ai pas une vie super sereine. Non. C'est pas les enfants qui m'embarrassent. Attention, m'embarrasse avec des gros guillemets. Je ferai pas le geste parce qu'avec la main gauche, il faut que je lève mon bras. Bon, allez, stop. On y va pour la cuisine. Donc, je vous explique et je vous montre certains éléments pour que vous ayez un peu de vie à part ma tronche, qui est pourtant absolument délicieuse, mais peut-être un peu indigeste. On parle cuisine, rappelez-vous. Alors donc, première chose que je vais peut-être faire, je vais la préparer aujourd'hui, mais nous la mangerons peut-être ce soir ou demain, ça j'en sais rien. Donc si on la mange demain, je la ferai plutôt demain. Ouais, donc je parle pour rien dire, je sais. Donc nous allons parler d'une tarte au thon, dont elle est thon. Une tarte au thon, taille normale. Alors pour deux c'est beaucoup trop, bien sûr, on peut en manger plusieurs fois, mais moi j'en ai marre de manger des choses plusieurs fois. Oui, ça me saoule. Vous allez me dire, qu'est-ce qui te saoule pas en ce moment, Florence? Tout me saoule. Bref, donc la moitié ira à mon fils, puisque là, nous n'avons que des produits que mon fils peut manger. Ah, il y a peut-être de l'alcool dans la pâte brisée. Mais je ne vais pas jusqu'à ce genre de détails pour mon fils qui est musulman, sinon je ne préparerai plus rien. Bon, c'est pas grave. Alcool éthylique. Ah oui, il y en a un petit peu. Bon, il ne m'a jamais rien dit par rapport à ça. Mais le thon, me direz-vous, eh bien, savez-vous que, bon, je ne sais pas si ça intéresse grand monde, mais savez-vous que tous les produits qui viennent de la mer ou de l'eau sont des produits, des aliments naturellement halal? Ah ben, je me suis renseignée, ah oui, moi je m'intéresse, par nécessité. Et puis, c'est bien d'apprendre des choses, donc je peux mettre du thon. Alors donc, une fois que ma pâte brisée était allée, oui, je pourrais la faire, mais non. Non, je ne peux pas tout faire, moi je suis handicapée. Oh, puis la facilité, handicapée ou pas, c'est la pâte toute faite. Hein. Et qu'il faut manger parce que, oh, elle va jusqu'au 5 mai, ça va. Il n'y a pas d'urgence vitale non plus. Donc, j'étale ma pâte et je mets une mini... Quoique là, je peux en mettre un peu plus parce que c'est la moutarde douce que j'ai. Oui, parce que j'adore la moutarde, mais la moutarde forte, j'ai vraiment du mal. Alors, il y a mi-forte ou douce, et ben moi, je prends douce, quitte à en mettre 2 fois plus. Donc, je tartine mon fond de pâte après l'avoir piqué, enfin, tout le beans, toi-même tu sais. J'aime bien cette expression qui, en soi, n'est pas très française. Vous savez, mon attachement à la langue française, pour la langue française. Oh ben là, cette phrase est mal construite. Arrête, Florence, on n'est pas dans un cours de français. Puis tes élèves, qu'est-ce que les barberais? Donc, une fois ma pâte piquée, je la tartine au pinceau de moutarde. Et ensuite, pour éviter que la pâte ne se détrempe, je mets toujours une couche, par-dessus la moutarde, une couche de truc pour gratiner. Ça me reviendra. Ou même de semoule très, la plus fine possible. J'en ai une dont je ne sais quoi faire parce que chérie n'aime pas manger comme ça. C'est vrai que ça devient tout de suite de la purée, quoi. Ça fait de la purée. Et donc, ou sinon, de la chapelure. Et des U. Oh, c'est qui le chef? C'est moi. Ah, vous remarquerez aussi mes nouvelles boucles d'oreilles tout à fait jolies. Je ne peux pas les détacher parce que c'est des boucles à picot,
Apéco. Bon, vous ne les verrez pas bien avec mes tifs par-dessus. Ce sont donc c'est comme un petit anneau, je dirais. Et vous avez une pomme, enfin, un pendant. Et pendant ça, on s'ennuie. Un pendant qui est en pierre, on dirait de la jade. C'est très joli. Mais comme elles ne sont pas très grosses, moi je suis habituée aux énormes boucles d'oreilles, vous savez. Donc, c'est le genre de paire de lunettes et chaussettes me sont venues. Paire de boucles d'oreilles, voilà, je vais mettre des chaussettes. Et alors, nouvelle tendance, j'ai lancé l'idée de la chaussette pour les oreilles. Je cherche à gagner des sous. Il y en a bien qui vendent leur bain ou leur petite culotte usagée. Pourquoi j'inventerais pas la mode, les chaussettes pour oreilles? Bon, donc une fois que j'ai mis ma chapelure ou ma levure ultra fine, ou bien même si vous n'avez rien d'autre, mais là ça gratifie, ça augmente le gras de la recette évidemment. Vous pouvez mettre du fromage râpé ou du parmesan qui captureront l'humidité de ce que l'on va mettre. Bon, donc ensuite, je prends une boîte de thon que j'égoutte. Bon, là, sur ma recette, il y a marqué, normalement je la fais comme ça, moi. Hein. Ça fait longtemps que je la fais, cette recette. Et là, je me dis, tiens, tu vas regarder une recette, que je ne suivrai pas, bien entendu. Et il est marqué une boîte de thon pour 4. Bon, alors donc, on est 3, mais mon fils mange pour 2, et surtout, même nous, on peut en manger 2 jours de suite, quoique pas sûr. Bref, donc 140 poinettes égouttées, il faut quand même que vous ayez assez de thon, c'est quand même une tarte au thon. Tontaine et tentant, bravo, vous suivez. Donc vous égouttez bien, le plus possible. Bon, là, je l'ai égoutté. Oui, bon, on va pas faire le truc comme ça, là, parce que le jus va tomber de partout dans la chambre. Et l'odeur de thon dans une chambre, si tu veux, ça sent la vieille fille qui se néglige. C'est une expression, je vous signale, c'est pas moi qui l'ai inventée, celle-ci. C'est pas ragoûtant, je suis d'accord. Bref, donc, vous émiettez le thon qu'il est, parce que celui-ci en plus est entier. Donc, je vais le mettre dans un petit contenant et je vais l'escrabouiller. Non, l'écrabouiller. Oh, elle est drôle. Oh, tu viens là, toi, bientôt. On va avoir le nichon droit. J'ai oublié le micro. On va le mettre. Attendez, et je mets trop longtemps pour faire ma recette. Et donc, ensuite, lorsque j'ai émietté mon thon, j'ai oublié de la prendre. Mais bon, vous savez ce que c'est qu'une tomate. J'ai acheté une seule tomate. Pas besoin d'en acheter plus, elles ne sont pas très bonnes encore. Bon, je ne suis pas sûre qu'elles soient françaises. En soit, tant pis. Oui, normalement, je suis les saisons. Attendez, on va faire un tour de passe-passe. Ou du didjou. Vous voyez comment c'est mal fait, mon... Regardez, mon teint, il est vilain comme ça, on a déjà moustache en plus. Bon, bref, rien ne va. De toute façon, regardez-moi ça, comme dans ces gabouillasses, là, c'est dégueulasse. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux voir de loin les gens, hein. De près, parce que là, quand même, je veux un chouïa peur. Regardez de loin, je suis jolie. De près, c'est moyen. Bon. Donc, j'ai mis le thon émietté. Par-dessus, donc je vais éplucher ma tomate, l'épépiner, puisque sinon il y aura vraiment trop de jus. Et donc, je vais couper des tranches fines, aussi fines que j'arrive à les faire avec mes mains pas très adéquates, ni à l'écoute. Florence, focus.
que je vais donc mettre par-dessus le thon. Et là, pour faire léger, je ne vais pas ajouter de crème ou autre. Normalement, ça fait un peu quiche, si. Ou morue. Bon, faut que s'en ait. Donc sinon, dans un petit bol, tu mets un peu de crème fraîche, tu mélanges à neuf, bon, un appareil à quiche, quoi. Et tu mets par-dessus. Moi, comme je veux faire un truc plus léger, je ne vais pas mettre ça. Je vais faire plutôt une tarte à la tomate et pas une quiche à la tomate, d'accord? Et par-dessus, j'avais l'intention de mettre du fromage, le fromage qu'on utilise avec les tomates, la mozzarella en copeaux, là. Mais dans mon, je l'ai mis dans mon, j'ai cru le mettre dans mon drive, et bien sûr, je ne l'ai pas fait correctement, comme à chaque fois, je fais des conneries. Quand je fais un drive, j'ai beau le regarder une fois, le regarder deux fois, je suis une mort. C'est chérie qui ferme la porte, avec délicatesse, n'est-ce pas? Il manque les boudins aux portes, oui. Non, moi, ben, le boudin, il est là. On continue avec notre tarte. Et donc, puisque j'ai pas cette fameuse mozza qui, elle, ce qui est bien, c'est qu'elle fond très très bien et elle fait pas trop croûte, vous voyez. Alors, parce que c'est ça que j'aime pas quand on met du fromage râpé sur un gratin ou autre, ça croûte tout de suite et puis c'est très gras. Mais là, je serais bien obligée. Je ferai un mélange de parmesan râpé. Pareil, sur mon drive, j'avais cru mettre du parmesan en copeaux. Je ne l'ai pas mis, d'accord? Donc, du parmesan, je vais faire un mélange parmesan râpé et râpé d'emmental ou de, oui, enfin, de gruyère, quoi. On dit gruyère râpée, avant on disait gruyère râpée. Ce qui est faux, c'est pas de gruyère. Chaque chose a un nom qu'il faudrait utiliser, moi je dis. Et là-dedans, pour alléger le truc, je vais rajouter de la chapelure, puisque ça fera moins, ça permet d'abord de mettre moins de fromage, donc alléger encore une fois la tarte, et donner du croustillant, que je te le dis moi, voilà. Et ça, je crois que c'est une... J'ai noté dans mon cahier, et le cahier il est sous tout ce que je viens de sortir, donc je ne vais pas l'ouvrir. Je vais faire grâce à ma mémoire infaillible, moi je dirais qu'il faut entre 30 et 40 minutes à surveiller dans ton four, évidemment, fais pas comme moi, oublie pas ce que tu mets au four. Moi c'est ma spécialité. Et la tarte qui sort, la pâte autour, toute noire là. Moi ça me dérange pas, je mange quand même. Mais chéri, il n'est pas content parce que lui il mange pas la pâte brûlée, enfin bien dorée. Mais moi j'adore, en général je lui pique la pâte, à la limite je pourrais me nourrir de la pâte au lieu de manger oh là, ça faisait du bruit quand je me suis gratté le crâne. Bon, première recette. Mais ce soir ça sera ou ça, ou alors du jambon à griller que j'ai acheté sur le drive, c'est du jambon blanc, épais. Oui, la valeur de au moins de 3 tranches de jambon fine. Donc que je mets à griller dans une poêle sans gras. Tiens, j'avais pensé, j'ai une astuce aussi là. Est-ce que je vais penser à vous le dire? Sûrement pas. Je vous ferai peut-être une vidéo astuce avec 2-3 trucs par-ci, par-là. Oui, donc soit la tarte au thon, je me regarde, je me vois là, et je me vois là. Et je peux plus me voir. Oui, donc, ou alors donc du jambon grillé, donc grillé à la poêle. Le mieux, c'est le griller au barbecue ou à la plancha pour avoir, vous savez, la trace du grill dessus, ou une poêle à griller comme avait ma mère dans les temps anciens. Il faudrait encore acheter un truc en plus. Non, je n'achète plus de trucs en plus, ni en plumes d'ailleurs. Un truc en plus de...
Toto, Toto. Oui, le moral est revenu un peu bien. Un peu. Mais je fais beaucoup de clown quand je vous parle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça vous plaît. Alors, ça vous donne le sourire, vous donne un instant de gaieté dans un monde de tristesse. C'est épouvantable. Oui, ça me démange. Les cheveux, là, creux. 20 minutes pour une recette. On va arrêter là. Donc, si je fais le jambon grillé, pour accompagner, je vais faire des pommes de terre vapeur. Que monsieur ne mangera pas vapeur, parce que monsieur n'aime pas la patate juste avec un bout de beurre. Pourtant, je trouve qu'il n'y a rien de meilleur que la patate chaude. Je vais lui refiler la patate chaude avec un morceau de beurre salé dessus qui fond, ou d'huile d'olive et de sel, pas de gros sel, du sel, de la fleur de sel. J'adore ça. Mais lui, je pense que je vais lui faire cuire une patate à la vapeur, mais que ensuite je vais éplucher et... Oh, il y a un petit oiseau qui est rentré dans le balcon, il est reparti, il a dû me voir. J'ai dit, oula, oula, on est dans l'antre de la sorcière. J'arrive pas à rester focus. Et... Oui, donc lui, j'éplucherai sa pomme de terre cuite à l'eau ou à la vapeur, je verrai. Si je fais vapeur, bon, moi je fais vapeur pour tout le monde. Il faut qu'elle soit très cuite, mais qu'elle se tienne. Parce que dans ce cas-là, je la découpe en morceaux, je lui poêle dans un peu d'huile ou de beurre, ou les deux, c'est meilleur, mais c'est pas bien pour la ligne filiforme que nous entretenons. C'est faux, totalement faux. On est trop gros, lui et moi. Trop gros par rapport à quoi? À ce qu'on aime. C'est tout. Et pas par rapport à une norme ou quoi que ce soit. Florence, tu t'égares. Donc, première recette, c'est ceci. Vous savez ce que je vais faire? Je pense que je vais couper dans 5 minutes. La deuxième recette sera dans une deuxième vidéo. Comme ça, en plus, ça m'en fait. Et je voulais juste, tiens, puisque je vous tiens, j'ai peur que tout se défasse. Je vais vous donner une astuce, je crois en avoir déjà parlé dans une vidéo. Lorsque je veux faire, par exemple, une sauce aux champignons, une forestière, j'utilise des... Non, pas des yaourts, Florence. Des champignons surgelés, ou en boîte, ou frais quand j'en ai, mais c'est très rare que j'en achète, parce que vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi, les légumes frais ne sont bons que quand ils viennent d'être achetés. Quand ils traînent dans le frigo, d'abord ils perdent des vitamines et ils perdent du goût, c'est sûr. Donc moi, j'utilise des légumes surgelés la plupart du temps. Alors, en ce qui concerne, et on va arriver à notre astuce, en ce qui concerne les champignons surgelés, déjà le champignon perd de l'eau, mais alors surgelé, je n'explique pas. Donc moi, déjà j'assèche mes champignons que je saupoudre de sel pour justement en tirer le maximum d'eau, pour faire dégorger l'eau. Vous savez qu'on met du sel, c'est ce qu'on fait pour les poivrons, pas du tout, pour les concombres et pour les courgettes. Donc quand vous faites cuire quelque chose et que vous voulez que ça reste moelleux par exemple, mettez pas de sel, parce que le sel va venir choper l'eau contenue dans le produit. Une viande par exemple, vous allez la sécher. La sécher, L', assécher. Ben, la sécher aussi. Bon, donc je fais mes champignons, tout ça. Et pour éviter de mettre beaucoup de crème, j'utilise, et je vous jure que c'est délicieux, j'utilise ce genre de produit, Wako Minute Soup aux champignons. Donc, je prends en général, bon, ça dépend de la quantité que j'ai, ce sont des petits sachets. Un sachet, il faut mettre 200 ml d'eau bouillante. Alors moi, je mets l'eau bouillante de mon robinet. Hein. Ah, elle est très chaude, ne mets pas la main dessous.
Donc moi en général j'utilise la moitié du sachet, donc je mouille et ça me crème ma sauce aux champignons sans pour autant être trop grasse. Voilà, donc je vous conseille l'astuce. Alors moi j'ai aux champignons et j'ai celle-ci qui est absolument délicieuse aussi, aux asperges. Alors asperges et croûtons, je vous explique, le crouton quand tu t'en fais une soupe, le crouton c'est tout mou, donc c'est pas un crouton, mais et du coup ça ne se remarque pas dans la sauce. Et je vous assure que ça donne un goût délicieux à votre sauce et efficace et beaucoup moins gras. Par contre, salé, donc méfiez-vous du sel dans vos préparations. Pour cette vidéo, ça s'arrête là. Je reste là et je fais la deuxième. À tout de suite. Ciao, ciao. À demain, quoi.